Précédemment, dans Rufus. Thorn et Cole révèlent à Rufus la raison pour laquelle un rêveur noir est à ses trousses. Son esprit est marqué d'un sceau, signe qu'on a caché quelque chose en lui. Mais son sceau commence à se fissurer. Un sceau retient quelque chose qu'on a caché à l'intérieur de ton esprit. C'est cela que le félon recherche. Rufus, Thorn et Cole se rendent à la gare. En passant devant la grande mine de Myril, ils voient un peintre déchu, du nom de Castafiote, un homme atteint par la malédiction du rossignol. En croisant le regard de Rufus, Castafiote fait une étrange crise. Sans quitter Rufus des yeux, il hurle et hurle encore, jusqu'à ce que les employés de la gare parviennent à le chasser. Dans le train, les trois compagnons réalisent que les agents agissent de façon étrange. Ils semblent manigancer quelque chose. Ils préparent en fait l'arrivée d'un garde royal, Médias, chargé de leur arrestation. Mais ce dernier y renonce dès qu'il reconnaît Cole et Thorn. Pour justifier la présence de l'adolescent, Thorn affirme qu'il est son apprenti. Ça signifie que tu vas l'inscrire au tournoi. Je suis là pour ça. Rufus, saison 1, épisode 7. Les trois paliers. Médias s'était carré sur une banquette devant Rufus, Thorn et Cole. Il avait replacé son collet en s'assoyant. Il pinçait la bouche en scrutant le train de fond en comble. Par moments, il échappait de petites plaintes. Les bancs manquent de rembourrage. Le service n'est pas courtois. Ça sent mauvais. Etc. Mais personne ne lui répondait. Ce train est ridiculement lent. Médias gratta une petite encoche sur le banc d'en face. J'ai dit, ce train est ridiculement lent. Tu es pressé? Quelque chose de prévu? Maintenant, oui. Et c'est grâce à vous. Je dois procéder à l'interrogatoire de Thorn. Thorn fronça les sourcils. Ça devra attendre. Il faut que j'inscrive Rufus au tournoi. Tu connais la procédure, Thorn. Pas le choix de faire un maudit rapport. Cole peut très bien se charger de l'inscription du jeune. Pendant ce temps-là... Oh, je déteste ce tunnel. Il me rappelle les excavations du temps de la guerre. Oui, je n'ai pas vu grand rêveur s'y salir les pieds, pour être honnête. Cole donna un petit coup amical à Rufus, mais ce dernier gardait ses yeux fermés. Quand ils ressortirent du tunnel, des dizaines de bûcherons étaient à l'œuvre. Ils coupaient des arbres ou inséraient les bûches dans des chariots. Plus loin, la forêt était rasée. Des travailleurs s'affairaient sur les charpentes de maisons en construction. Bientôt, le véhicule s'arrêta. Ils y étaient enfin. Rufus devança ses trois compagnons et se précipita vers la sortie. Il entendait les grondements lointains de la cité. Dans quelques secondes, il pourrait la voir. Dans quelques secondes, il y serait. L'adolescent écarquilla les yeux. Des milliers d'habitations bégeâtres, se confondant à l'énorme montagne, elle-même dominée par le château doré, dont les hautes tours s'égaraient dans l'épaisse fumée rose. On pouvait entendre le tumulte de la machinerie au loin, ses résonances métalliques, et les drapeaux rouges furieux qui battaient au rythme du vent, décorant chacune de ces immenses façades, rappelant au monde entier qu'ils ne mettaient pas les pieds dans un endroit ordinaire, mais bien dans la grande cité du Sud, protectrice des expatriés et salvatrice de l'Empire des trois royaumes. Hélas. C'est l'heure, mon garçon. Allons-y.
Rufus, Thorn, Cole et Médias ne s'attardèrent pas à la gare. Ils s'introduisirent dans la cité, en traversant la muraille, où des gardes les saluèrent au passage. Dans l'enceinte, un tout nouveau diaporama se dessina devant eux. Le bas de la cité était rempli de hautes demeures étroites et dissemblables, disposées dans des rues tout aussi étroites. Des lampadaires, rattachés par des câbles, environnaient les appartements et ornaient les artères principales. C'est encore plus grand que je croyais. Ils dépassèrent les étables cordées à l'entrée et s'arrêtèrent plus loin, sur le chemin de dalle. C'est ici que nous nous séparons. Oui. Il faudrait vraiment se débarrasser de ces maudits volatiles. Enfin. Au revoir. À bientôt, fit Cole. Rufus, lui, n'écoutait pas vraiment. Ses yeux étaient rivés sur un édifice situé à sa droite, tout au fond d'un vaste domaine mal entretenu. C'était un manoir, nommé l'Institut des Songes. C'est une institution pour rêveurs, expliqua Cole, qui s'était débarrassé de sa cape avec le plus grand des plaisirs. C'est fermé depuis quelques années. Rufus réalisa qu'ils n'étaient plus que deux. Je n'ai pas compris ce que Thorn a dit tout à l'heure. Je serais son apprenti? Je crois qu'il a décidé ça sur le vif. C'est ta couverture. Il va m'entraîner? Cole sourit. Thorn ne fait jamais rien à moitié. Il veut t'inscrire au tournoi. Donc je crois que oui. Viens, on prend du retard. Rufus essayait de suivre la cadence effrénée de Cole devant lui. Il ne faut pas manquer l'audience, allez. Ils passèrent devant des dizaines de petits commerces qui bordaient la route de ciment. On y vendait des fruits, des herbes fraîches, de la viande d'ours et d'autres aliments qui faisaient saliver Rufus. Jamais il n'avait vu une telle diversité de produits et de commerces. Néanmoins, ce qui le surprenait le plus, c'était de voir à quel point les gens avaient l'air occupés. On pouvait sentir une tension constante dans l'air, une sorte de nervosité générale. Les gens d'ici doivent avoir les nerfs solides, pensa-t-il. Hélas possédait sa propre installation de chemin de fer, couvrant autant le bas que le haut de la ville. Le train, qu'ils appelaient navette, mesurait une quinzaine de mètres et ne possédait qu'un seul compartiment, où tout le monde s'entassait. Tu as remarqué qu'Hélas était bâti sur une montagne, commenta Cole, une fois assis dans la navette. La cité est divisée en 3 paliers. Le premier, sur lequel on se trouve, est le palier ouvrier. Le deuxième, plus haut, c'est le palier où j'habite, le palier de l'ordre. Et finalement, le troisième, le palier du royaume. C'est là qu'on se rend. Rufus était cramponné à son banc lors du départ de l'engin. Mais après quelques minutes, sa peur se transforma en fascination. Heureux de le voir sourire à pleines dents, Cole se mit à rire. Le train d'Hélas faisait un bruit différent de celui de Myril. En guise d'explication, Cole parla d'énergie minérale et de champ de force, mais lui-même ne semblait rien y saisir. Le train vira brusquement. Il débutait l'ascension vers le deuxième palier. Nous prions les passagers de bien vouloir s'asseoir pour le reste du trajet. Qui est-ce? Ha ha! C'est une voix automatisée. Tu n'as pas fini d'être surpris par la technologie, hélas. Moi-même, des fois, j'ai du mal à m'y habituer. Le passage au deuxième palier se fit en moins de 2 minutes. Et sitôt arrivé au palier de l'ordre, Rufus vit le changement. Les maisons étaient plus grosses, plus luxueuses, plus espacées aussi. Il y avait d'énormes édifices et des jardins sur les toits, des tours dorées, des espaces verts. La vie semblait un peu moins chaotique, ici. Je comprends pourquoi on appelle ça le palier de l'ordre. En fait, c'est que la plupart des résidents sont des officiers de l'ordre, ou des gardes rouges. Chaque jour, une bonne partie d'entre eux, et moi y compris, allons travailler au palier ouvrier, en bas.
Vous faites de la surveillance? Pas moi, non. Je suis entraîneur. Je forme les guerriers au camp rouge. Quelques arrêts plus tard, le train recommença à monter. Rufus devina qu'il se dirigeait vers le palier du royaume. Il vit peu à peu apparaître un grand mur en pierre, puis l'immense château qui se dressait derrière. C'est ici. Viens. Le roi va être content de te voir. Ils désertèrent la grande gare du royaume par la porte principale. Rufus eut tout juste le temps d'en admirer l'architecture, la rigueur de ses murs complètement droits, ses 1000 néons bleus phosphorescents, et le métal, toujours omniprésent, qui couvrait les murs et le plafond. Les remparts en pierre dorée du château s'élevaient à 4 mètres au-dessus de leur tête. Les gardes reconnurent tout de suite Cole. Allez, retirez le grillage! Il demande de retirer le grillage. On retire le grillage, c'est bon! Allez-y! La grille s'ouvrit sur des fleurs. Un grand jardin de fleurs multicolores, sur une centaine de mètres. Qui est-ce qui vit ici? Les membres de la royauté, ainsi que les conseillers du roi, comme Thorn. Ils saluèrent le jardinier près de la fontaine d'or. 2 gardes s'écartèrent pour leur ouvrir le passage au vestibule. Vous êtes enfin rentré, est-ce que je vois? J'ai entendu dire que Thorn... Ça va! Les interrompit sèchement Cole. Puis, son attention se porta sur une entrée à quelques mètres de là. C'était une porte fortifiée, qui semblait donner sur un sous-sol. Tu vois, Rufus? Les cachots d'Hélas. C'est de là qu'il s'est évadé. Le rossignol. C'est là que tout a commencé. Rufus fixa la porte. Il avait toujours eu l'impression d'être un spectateur devant l'histoire, comme si ça ne le concernait pas. De se trouver là, dans un lieu où était né l'être le plus maléfique que ce monde avait connu, cela rendait tout plus réel. De spectateur, il devenait participant. Rufus écarquilla les yeux en découvrant le hall d'entrée du château. Une lumière bleue vive jaillissait de 8 longues fenêtres en vitrail et se posait sur le plancher de marbre blanc. Un lustre imposant régnait sur la pièce, qui faisait plus de 10 mètres de haut. Wow! Cole prit à gauche, et ils arpentèrent un ample corridor qui les mena dans une salle tapissée de motifs dorés, où une dizaine de personnes, dont quelques-unes de l'âge à Rufus, étaient assises en silence. « Assis-toi là. Je m'en vais donner nos présences. » Cole alla trouver une femme ronde assise au fond, qui faisait cogner un parchemin contre la table devant elle. Rufus balayait les environs du regard lorsqu'il entendit chuchoter dans son dos. « Qu'est-ce que Cole fait là? » Je ne sais pas. Il n'était pas parti à Myril? Hé! Hé! Le sauvage! Rufus se retourna, ce qui fit bien rire les 2 jeunes. « Aux vêtements que tu as là, ça fait très propre. D'où tu sors? » fit celui aux cheveux noirs, avec un sourire arrogant. « Et qu'est-ce que tu fais là? » s'enquit l'autre, un roux aux yeux verts. Je ne sais pas trop. » Bien sûr qu'il ne sait pas, reprit le jeune aux cheveux noirs. Il doit venir de Myril. Réfléchir, c'est pas son fort. Dans le sud, c'est tout en muscles et rien en cerveau. Le roux ricana. C'est vrai, Cypher. Sauf que celui-là est même pas musclé. À leur côté, un adulte semblait prendre plaisir à écouter leur conversation. Blond, sombre, la barbe mal rasée. Des yeux d'aigle. Rufus se leva pour s'asseoir plus loin. « Dis-moi, » poursuivit Cypher, « tu es conscient qu'il n'y a que des rêveurs ici, hein? Alors qu'est-ce que tu fais avec cet épéiste? Tu t'es trompé de rendez-vous? Tu peux répondre quand on... Boucle-la, moucheron.
Cole venait de revenir. « Tu devrais t'occuper de ton élève, Larkin, au lieu de l'encourager. » dit-il, à l'intention de l'adulte aux yeux d'aigle. Celui-ci ne répondit rien. Il considéra Cole, puis son visage se contorsionna, et il détourna furtivement le regard. Cole poussa un grognement. « Larkin et Cypher !» appela un garde. « Sa Majesté est prête à vous recevoir. » Cypher fit un clin d'œil à Rufus et se leva pour rejoindre Larkin. Ils disparurent derrière une grande porte, étroitement surveillée. Cole s'assit à son tour. « Ne fais pas attention à Cypher. »« Ça va. »« Tu vas te faire des amis. Ne t'en fais pas. »« Ça va. » Rufus rougit. Tout le monde s'était viré vers lui. Le petit roux laissa tomber un ricanement. Ha! Et Rufus se mordit la lèvre inférieure. Quand on les nomma, Cole bondit de sa chaise. Bon sang, je m'étais endormi. Ils empruntèrent la grande porte, en même temps que Cypher et Larkin en sortaient. Par réflexe, Rufus s'écarta pour les laisser passer, alors que Cole se contenta d'arrêter de bouger. Rufus eut pourtant l'impression qu'il avait légèrement reculé l'épaule en croisant Larkin. En avait-il peur? La salle du trône était la plus belle de toutes. Plusieurs drapeaux à l'effigie d'Hélas, 5 croix placées côte à côte, longeaient un tapis de velours rouge qui s'arrêtait aux 3 larges marches menant au trône. Un siège surélevé, orné de diamants, où le roi Édouard, haut comme 3 pommes, les examinait avec une grimace forcée. « Bonjour, Thorn !»« C'est Cole, votre éminence. »« Tu en es sûr? La note dit Thorn. »« Mais bien sûr. »« Je n'en suis pas certain. »« Je vous assure, les gardes vous le diront. »« Garde! Garde! Thorn prétend ne pas être Thorn. Raccompagnez-le à la sortie. » Et tandis que les gardes s'exécutaient, Cole aboya. « Je viens de la part de Thorn, pour vous présenter son apprenti. » Qu'est-ce que tu dis? Ce serait l'apprenti de Thorn? Garde! Laissez! Parle! D'abord, je vous jure que je suis bien Cole. Mais je sais que tu es Cole, espèce d'imbécile. Ce jeune homme, comment s'appelle-t-il? Rufus. C'est Thorn qui l'a choisi? Oui. Hurrah! Hurla le roi Édouard. Fred Lelard! Je veux que son nom soit ajouté à la liste des participants. Oui, mon roi, dit un garde rouge en s'inclinant. Si vous permettez, mon roi... Non, non, non. Oh, que vous m'ennuyez, Cole. Vous m'avez toujours ennuyé. Vous cherchez trop les scandales. Mais... Assez! Pourquoi Thorn n'est pas venu lui-même? Il a eu un empêchement. Hein. Il va faire le beau dans les mines, comme vous. En fait, c'est... non. Mal à l'aise, Rufus scruta les murs garnis de sculptures en or massif. Alors, c'est qu'il continue son enquête sur Capandi. Combien de fois faudrait-il lui dire qu'il n'y a plus de félon? Ah, paf! Disparu. Paf! C'est que... Disparu, Cole! Disparu! D'accord. D'accord, mon roi, qu'il faut dire. Et maintenant? Rufus? Où? Par ici? Je sais bien que tu es un rêveur, mais c'est pas le moment, là. Dis-moi, Rufus, d'où viens-tu? C'est un orphelin. Bravo! Très bien, Cole. Sauf que ce n'était pas ça, la question. Oh! Du sud. Incroyable! Le petit n'est pas plus brillant que le gros. Mais si Thorn t'a choisi, tu ne dois pas être n'importe qui. J'avais justement besoin de participants plus vendeurs pour les qualifications.
Leur inscription est complétée, mon roi. Tant mieux. Parler avec Cole, c'est comme manger de la terre. C'est peu nourrissant. Elle est bien bonne, celle-là, souligna le garde en simulant une crampe. Ses confrères feignirent comme lui de ne jamais avoir entendu quelque chose d'aussi drôle. Bon, je n'ai pas que ça à faire. Bye bye. Au revoir. Disparaissez. Comment mènent les candidats suivants? Oui. Merci pour votre temps, mon roi. C'est ça. J'aurais dû te supporter. Surtout pas. Édouard est une vraie mule. Personne n'y changera rien. Viens, c'est par là. Et il cherchera sûrement à savoir d'où je viens maintenant. Non. À part l'argent, rien ne l'intéresse. Tu es enregistré pour le tournoi. C'est ce qui compte pour lui. D'où tu viens, qu'est-ce que tu fais. Il s'en balance. Et c'est quoi ce tournoi? Le tournoi des rêveurs, qui a lieu tous les 3 ans dans la ville de Lyriam. L'an prochain sera la 5e édition. La ville du candidat gagnant remporte une somme astronomique. D'où cette fixation d'Édouard. Et je suis inscrit? Tu es inscrit au préliminaire des Lasses, où l'on fait une sélection pour le tournoi des rêveurs. Mais je ne sais même pas comment utiliser les rêves. Ah, mais tu ne connais pas encore ton maître. Il y a des raisons pour sa renommée. Tu apprendras. Les carreaux de la fenêtre dessinaient un masque d'ombre sur sa figure. Capandi passa un temps à fixer le vide, dans le silence. L'heure approchait. Il avait retrouvé le gamin. Maintenant, il pouvait passer à la 2e étape de son plan.